Bonjour les EB6. Aujourd'hui dans cette leçon, on va apprendre... Salut les EB6. Dans cette vidéo, on a à apprendre deux objectifs. C'est une leçon d'orthographe et de dictée. Salut les EB6. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on trouve une... Bonjour les EB6. Aujourd'hui, notre leçon est une leçon d'orthographe et de dictée. On peut la trouver soit à la page 20 et 50 dans notre livre unique de français Vivre le français et dans le cahier d'activité à la page 13 et 39 pour les exercices et l'application. Dans cette vidéo, on a à apprendre deux objectifs. Le premier, l'accord sujet-verbe. Le deuxième, le pluriel des noms. Je veux commencer par l'accord sujet-verbe. On sait bien que dans une phrase, on trouve deux parties, le groupe sujet et le groupe verbal. Le groupe sujet, c'est-à-dire qui est-ce qui fait l'action, et le groupe verbal, c'est-à-dire c'était quoi cette action-là. Alors, pour trouver ces deux groupes, tout d'abord, on peut dire c'était qui fait l'action, ou bien c'était quoi l'action. Comme ça, on peut distinguer la partie sujet du partie verbe. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que le sujet et le verbe s'accordent l'un avec l'autre. Toujours, le verbe s'accorde avec le sujet. Par exemple, si le sujet est au singulier, alors le verbe doit être au singulier. Il prend la marque du singulier. Si le sujet est au pluriel, alors le verbe prend la marque du pluriel. Prenons l'exemple suivant. Si le sujet est au singulier, le verbe est aussi au singulier. Exemple, le rossignol chante. Rossignol est au singulier, alors chante est au singulier. Si le sujet est au pluriel, les rossignols chantent, alors les rossignols, puisque c'est au pluriel, alors il a pris un S, alors chante de même, a pris un ENT. C'est la marque du pluriel. Alors, essayez maintenant de faire cette petite application. On doit souligner le sujet avant de commencer et de accorder le verbe avec son sujet. Par exemple, ces vieilles voitures ne roulent plus. Alors, ces vieilles voitures est le sujet. Alors, c'est au pluriel. Donc, ne roule doit prendre un ENT à la fin. Et ainsi de suite. Maintenant, concernant le sujet. Comme on a déjà dit, avant de faire l'accord sujet-verbe, il faut trouver c'est où le sujet. Alors, le sujet peut prendre plusieurs classes grammaticales. Alors, il peut être soit un groupe nominal, par exemple, le professeur est passionnant. Le professeur est un groupe nominal. Il peut être, par exemple, un nom propre. Exemple, Homer est passionnant. Ou bien, il peut être un sujet, et le sujet peut être un pronom comme il, elle, ceci. Et finalement, il peut être un verbe à l'infinitif. Exemple, voyager est passionnant. Alors, on remarque que malgré le changement de la classe grammaticale de sujet, or, s'il est au singulier masculin, alors le verbe et le groupe verbal est au singulier masculin ou bien au pluriel. Alors, il faut faire attention avant de commencer l'accord, il faut trouver le sujet.
Je continue par les pronoms personnels. Si c'est au singulier, alors j'ai je, tu, il, elle. Les pronoms personnels pour indiquer le pluriel. Nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, pour résumer, le sujet commande toujours l'accord du verbe, quelle que soit sa place, près du verbe, loin du verbe ou inversé. Par exemple, si je dis tu racontes une histoire, c'est toi qui fais l'action. Alors tu, singulier, alors raconte au singulier. Cette conteuse très appréciée captive son auditoire, alors le verbe est captive. Alors, qui est-ce qui captive son auditoire? C'est la conteuse, alors malgré qu'elle est placée loin du verbe, or le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Alors, ou bien, lui racontes-tu souvent des histoires? Dans cette phrase, on a le sujet inversé, alors c'est tu et le sujet, malgré qu'il est inversé, c'est-à-dire on lui a placé après le verbe, mais il reste au singulier, alors le verbe est au singulier. Alors il faut faire attention, avant de commencer l'accord, il faut trouver le sujet. Deuxièmement, le verbe s'accorde avec son sujet en personne et en nombre. Par exemple, si je dis je lis au présent avec je, au présent avec nous, ça devient nous lisons. Alors, le verbe s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Il faut faire attention, il ne faut pas confondre le pronom sujet avec les pronoms personnels COD ou bien COI. Par exemple, elle lui raconte des histoires. Qui est-ce qui raconte? C'est elle qui raconte les histoires et non pas lui. C'est-à-dire, elle raconte à lui. D'accord? Alors, elle et le pronom personnel sujet, alors raconte, doivent être s'accorder avec elle et non pas avec lui. Lui est le pronom personnel COI. On continue. Quand un verbe possède plusieurs sujets, alors il s'accorde au pluriel. Par exemple, la pluie et l'orage l'avaient arrangé. Alors, c'est la pluie et l'orage qui ont arrangé. Alors, c'est pourquoi avait arrangé est au pluriel, puisque le sujet là est au pluriel. On a pour un seul verbe plusieurs sujets. Et finalement, quand le sujet est un pronom relatif qui, le verbe s'accorde avec le mot repris par qui, c'est-à-dire lorsque je dis c'est moi qui ai cassé le plat, alors qui est-ce qui a cassé le plat? C'est le qui. Et qui remplace moi? Alors c'est le mot qui est placé avant le qui. Alors on dit que le pronom relatif qui, il suit le nom à qui il renvoie. Alors c'est pourquoi est cassé et avec je, avec la première personne du singulier, puisque qui remplace moi dans cette phrase. Alors, il faut faire attention de repérer le sujet avant de faire l'accord. Et maintenant, c'est à vous de faire les exercices à la page 13 dans le cahier d'activité. Avec la deuxième partie de notre leçon concernant le pluriel des noms. Alors, en général, comme tout le monde le savait, pour former le pluriel, on doit ajouter la lettre S. Alors, par exemple, une pomme, des pommes. Alors, on ajoute la lettre S pour des mots simples comme pomme, comme maison, comme porte et tout ça. Maintenant, il y en a quelques exceptions avec la suite. Par exemple, pour les noms qui se terminent par AIL. Alors, pour les mots qui se terminent par AIL, en général, on ajoute seulement un S, mais il y en a quelques exceptions. Par exemple, des bouts, ce AIL se transforme en AUX. Des coraux, c'est le pluriel de corail. Des émaux, des soupiraux, des travaux, des vantaux, des vitraux.
Alors, ce sont quelques exceptions à retenir. De même, il y en a des mots qui ne changent pas entre le pluriel et le singulier. Par exemple, les mots qui se terminent par X, S ou bien Z, comme un nez, une voix, un poids. Alors, on remarque que ces mots qui se terminent par soit un S, un X ou bien un Z ne changent pas lorsqu'on les transforme en pluriel. De même, les mots qui se terminent par EU, ou bien EAU, ou bien un AU, alors on ajoute un X. Par exemple, un cheveu, ça devient des cheveux. Un agneau, des agneaux. Un tuyau, des tuyaux, tout en ajoutant un X. Mais il faut faire attention, de même, il y en a quelques exceptions dans lesquelles on n'ajoute pas un X, alors il faut ajouter un S. Par exemple, comme bleu, comme émeu, lieu, pneu, sarrau et landau. Maintenant, pour les mots qui se terminent par OU, alors on ajoute un S en général, mais de même, il y en a quelques exceptions dans lesquelles on ne doit pas ajouter un S, alors on doit ajouter un X. Pour les noms qu'on doit les ajouter un S, comme un coup, ça devient des coups avec S, et les exceptions sont chou, hibou, caillou, pou, genou, joujou et bijou. Et finalement, par les noms qui se terminent par AL, en général, il faut les transformer en AUX, comme un journal, des journaux. Mais de même, il y en a quelques exceptions comme des carnavals, des chacals, des régals, des festivals, des récitals et des bals. Alors, ce sont des mots qui ne suivent pas la règle et il faut les retenir, soit avec AIL, soit avec EU, EAU ou bien AU, et avec OU ou bien avec AL. Alors, pour répéter, les mots qui se terminent par S, X, Z ne changent pas, comme souris, nez. Alors, il y en a 7 mots avec OU à la fin qu'on doit les ajouter un X et non pas un S, comme hibou, genou, pou, bijou, chou, joujou et caillou. On a les mots qui se terminent par L doivent devenir AEX, comme cheval, chevaux, sauf bal, chacal, récital, carnaval, festival et régal. Pour les mots qui se terminent par AIL, il y en a des exceptions qui se transforment en AUX, comme travaux, coraux, vantaux, soupiraux, émaux et beaux. Et finalement, il y en a quelques mots qui changent complètement d'orthographe au pluriel, comme un œil, des yeux, un ciel, des cieux, un monsieur, des messieurs. De même, ce sont à retenir. Alors, c'est comme un résumé pour les pluriels des mots. Et finalement, alors, on va lire ensemble le bilan dans notre livre à la page 50. Pour former le pluriel des noms communs, on ajoute un S, exemple, une plume, des plumes. Les noms terminés par S, X et Z restent inchangés, c'est-à-dire ils ne changent pas, comme des souris, des perdrix. On a des exceptions. 7 noms en OU font leur premier pluriel en OUX, comme bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Les noms en AU, EAU et EU font leur pluriel en X, exemple feu, des eaux. Mais il y en a des exceptions comme bleu, pneu, landau. Et les noms qui se terminent par AL font leur pluriel en AUX, exemple un cheval, des cheveux. Et on a des exceptions, comme d'habitude, des bals, des carnavals, des chacals, des festivals, des récitals et des régals, qui ne suivent pas la règle, c'est-à-dire ils ne changent pas la terminaison. On ajoute seulement un S. Et on a certains noms en AIL font leur pluriel en AUX. Exemple, un bail, des beaux, un corail, des coraux, un émail, des émaux, un soupirail, des soupiraux, un travail, des travaux. Et finalement, on a certains noms ont un sens différent selon qu'ils
sont au singulier ou au pluriel. Par exemple, lorsque je dis faire sa toilette, c'est-à-dire se coiffer, se préparer pour sortir. Or, les toilettes sont au fond, c'est-à-dire c'est la pièce dans la maison dans laquelle on peut se baigner et tout ça. Alors, comme ça, notre leçon est terminée. À faire les exercices sur le cahier d'activité à la page